Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Matka Voyage. Aujourd'hui, nous partageons avec vous les meilleures activités à faire à Krabi, une province située au sud de la Thaïlande. Lors de nos précédents voyages, nous avons visité Koh Phi Phi, Ao Nang et plus récemment Koh Lanta. Restez avec nous pour découvrir nos incontournables et nos conseils pour faire de votre voyage une merveilleuse aventure. Mais avant ça, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Commençons par la liste des incontournables à faire à Krabi. Depuis la ville d'Ao Nang, ne manquez surtout pas la balade en longtail dans les mangroves. Celle depuis Ao Talan est vraiment magnifique. De plus, vous pouvez faire le circuit en kayak. La plage de Pai Plong Beach, entourée de falaises, ou celle de Phra Nang Beach, situées sur la péninsule de Railay, sont absolument magnifiques. Et pour se détendre, rien de tel que de profiter des sources chaudes. Celles que l'on a préférées, ce sont celles de Saline Hot Spring Klong Tom, avec ces crevasses où l'eau est vraiment très chaude et vous pouvez vous détendre, mais on y restait un bon moment et on a vraiment adoré. Depuis Koh Phi Phi, la plage de Maya Bay est vraiment un endroit exceptionnel, avec son sable blanc et son eau turquoise, ainsi que son paysage montagneux qui vous entoure, juste absolument magnifique. Cependant, ce lieu est noyé dans le tourisme de masse, ce qui fait qu'il est interdit actuellement de se baigner et cette visite est chronométrée généralement d'1 heure. C'était notre coup de cœur, maintenant nous passons aux plus belles plages que vous pouvez trouver dans la province de Krabi. Alors, depuis Krabiton ou Ao Nang, donc vous avez, non loin de là, vous avez la plage de Ao Nang Beach, qui est très belle. En continuant un peu plus loin sur la plage de Ao Nang Beach, vous avez un petit pont qui vous mènera donc jusqu'à l'une des plages où on a eu vraiment un coup de cœur, c'est celle de Pai Plong Beach. Et vous avez également donc la plage de Phra Nang Beach qui est située sur la péninsule de Railay. Donc là, ce sont vraiment les plus belles plages que l'on a vues depuis cette région-là. Ensuite, depuis l'île de Koh Phi Phi, vous avez la magnifique plage de Maya Bay. Et enfin, l'île de Koh Lanta. Donc Michael m'a fait part donc, des nombreuses belles plages que vous pouvez y trouver. Elles sont vraiment absolument magnifiques, j'ai pu constater sur les vidéos. Donc, vous avez au sud la plage de Relax Bay et Beautiful Beach. Vous avez également la très longue plage de Klong Kong Beach. Et enfin, la plage de Klong Chak Beach. Ils ont également choisi de faire une excursion sur l'île de Koh Rock et ont découvert la fameuse plage de Koh Rock Yai Beach avec ce sable blanc et son eau turquoise. C'est un endroit vraiment paradisiaque. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le vlog de Mickaël sur l'île de Koh Lanta. Vous y apercevrez donc toutes ces plages, des vidéos sur les fonds marins, c'est juste absolument magnifique. Ensuite, passons à quelques exemples d'itinéraires de 3 jours que vous pouvez effectuer dans la province de Krabi. Tout d'abord, notre séjour sur Koh Phi Phi. Donc, pour la première journée, nous avons effectué une excursion pour découvrir la plage de Maya Bay, la fameuse plage du film La Plage avec l'acteur Leonardo DiCaprio. Durant cette excursion, nous avons fait du snorkeling dans de nombreux spots. Et également, nous sommes baignés une fois que le soleil était couché dans du plancton fluorescent. Donc lorsqu'on battait des jambes en fait dans l'eau, vous avez plusieurs petites... du moins, vous avez le plancton en fait qui s'illumine. C'est assez sympa à faire. En tout cas, c'était notre première fois, donc c'était vraiment très beau. Cependant, ce qui nous a vraiment marqué durant cette excursion, c'est lorsque l'on a vu le merveilleux coucher de soleil, lorsqu'on était donc en déplacement hors bord, au milieu des falaises. C'était vraiment magnifique. Durant notre deuxième journée sur l'île de Koh Phi Phi, nous avons effectué donc plusieurs randonnées qui nous ont menés vers plusieurs points de vue sur l'île. C'est vraiment à faire parce que vous avez de nombreux endroits qui sont aménagés pour observer donc, les alentours et vraiment ça vaut le coup. Cela demande
un peu d'énergie car lorsque vous faites de la randonnée en plein soleil et qu'il fait chaud, vous déshydratez assez rapidement, donc prenez bien de quoi vous hydrater. Après, sachez quand même que vous avez au bout, donc au niveau de ces points de vue, vous avez également donc, des stands où vous pouvez boire ou vous rafraîchir. Vous avez également de quoi acheter des glaces, donc voilà. N'hésitez pas quand même à prendre une bonne bouteille d'eau pour vous hydrater tout au long du parcours. Le troisième jour a été plutôt chill. En fait, nous avons visité le centre-ville et en fait, suivant l'heure d'arrivée ou suivant l'heure où vous allez repartir sur un autre endroit, eh ben, ça coupe un peu cette troisième journée. Donc celle-ci, ça serait plutôt pour se reposer, donc, ce qui est totalement normal lorsque vous faites donc un petit séjour de 3 jours. Un autre exemple d'itinéraire de 3 jours, mais cette fois-ci à Onang. La première journée a été consacrée à donc, trouver un scooter et aller directement au point de Ao Talan, donc pour effectuer la fameuse balade en longtail dans les mangroves. Le lendemain, nous avons visité la plage de Aonang Beach, suivi de la fameuse plage où nous avons eu un gros coup de cœur, donc la plage de Pai Plong Beach avec son sable doré et c'est un lieu qui est entouré de falaises, donc très agréable à regarder, très agréable aussi pour se détendre, donc on recommande. L'après-midi, nous avons choisi de visiter la péninsule de Riley, qui n'est accessible uniquement par bateau. Donc, dans un premier temps, nous avons fait le petit sentier de randonnée pour nous mener jusqu'à la fameuse plage où nous avons eu un véritable coup de cœur, c'est-à-dire la Phra Nang Beach. D'ailleurs, si vous allez un peu plus loin que cette plage, vous avez également un endroit pour voir un point de vue sur les alentours qui est juste magnifique. Cependant, légèrement un peu dangereux, donc faites attention où vous mettez les pieds et si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Lors de notre deuxième journée à Aonang, nous avons décidé de visiter le parc national de Emerald Pool. C'est un endroit où vous pouvez observer donc un petit lac qui a une couleur très jolie, ainsi qu'un endroit où vous avez une piscine naturelle, donc qui est chauffée à l'eau thermale, mais personnellement, on ne l'a pas trouvée très chaude, plutôt tiède. Donc même si l'endroit est joli et donc, malheureusement un peu touristique, ça reste quand même un bel endroit pour se détendre. Cependant, juste après cette visite, nous sommes allés aux sources chaudes de Saline Hot Spring Klong Tom, qui sont vraiment de véritables sources chaudes. Vous vous placez dans des crevasses avec une température qui avoisine, je dirais, bien 38-42 degrés. Donc vraiment, pour le coup, ce sont vraiment de vraies sources chaudes. Donc on recommande totalement. Ensuite, nous avons repris le scooter pour aller visiter le magnifique temple de Wat Tham Suat. Ce temple est connu pour avoir un sacré point de vue. Donc pour ce faire, il faut grimper les 1200 marches. Donc oui, c'est assez physique. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu le courage de monter jusqu'en haut. Donc Mickaël, par contre, a réussi à gravir ces 1200 marches. Donc il a pu me dire que c'était assez physique. Donc prenez bien de quoi boire si vous souhaitez arriver jusqu'en haut. Faites quelques pauses, n'hésitez pas vraiment à faire quelques pauses. Et faites surtout attention aux singes. Vous avez énormément de macaques aussi sur place. Donc on le répétera peut-être jamais assez, mais les macaques peuvent transmettre la rage. Donc vraiment faites attention. Le troisième jour, nous sommes allés visiter le parc national de Khao Phanom Bencha pour y découvrir deux très belles cascades qui sont donc Way to Waterfall et Wang Tewada Waterfall. On souhaite également ajouter qu'il y a deux marchés nocturnes. Donc le premier est à Krabi Night Market, donc c'est un des plus gros de la région. Mais vous avez aussi le Aonang Landmark Night Market où vous pouvez trouver de nombreux stands de nourriture et donc vous régaler.
Un autre itinéraire de 3 jours que vous pouvez effectuer sur l'île de Koh Lanta, même si il serait même plus judicieux de passer 4-5 jours, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Pour votre première journée, on vous recommande de faire l'excursion des 4 îles, où vous pouvez observer de magnifiques fonds marins, mais également découvrir de très belles plages. D'ailleurs, quelques exemples de poissons que vous pouvez voir dans ces fonds marins. Donc, il y a les poissons clowns, vous avez également des poissons ballons, et ils ont aussi découvert une énorme murène et un énorme aussi coquillage qui se refermait de lui-même lorsque vous vous rapprochez. Donc voilà, si vous voulez voir la vie marine, je pense que cette excursion est vraiment faite pour vous. Pour votre deuxième jour sur l'île de Koh Lanta, on vous recommande donc soit de visiter le sud de l'île et ses nombreuses plages, ou alors de faire l'excursion qui vous mène donc sur l'île de Koh A ou Koh Rock. Donc la fameuse plage au sable blanc se trouve sur Koh Rock. Donc cela dépend de ce que vous souhaitez faire. Pour votre troisième jour sur l'île de Koh Lanta, vous pouvez par exemple visiter les grottes qui sont sur les îles. Donc vous avez des excursions pour aller les visiter. Vous pouvez également faire du kayak dans les mangroves. Donc tout ça en une seule excursion. Donc ça peut être une très bonne option pour ce troisième jour sur cette île. Si jamais il pleut à Krabi et que vous vous retrouvez dans cette situation, vous avez toujours d'autres possibilités, d'autres activités à faire. Donc par exemple, vous pouvez aller dans les spas et expérimenter le fameux massage thaïlandais, donc le massage traditionnel, donc soit à l'huile, soit en tenue traditionnelle, qui sont assez larges, vous pouvez vraiment faire des mouvements amples, c'est hyper agréable. Vous avez également la possibilité de faire un cours de cuisine thaïlandaise, donc je pense que vous avez eu des retours concernant la cuisine thaïlandaise. Les plats sont très variés et délicieux, donc ça peut être une bonne possibilité. Vous pouvez également réserver un cours de Muay Thai pour vous initier à cette discipline sportive. Ce sport national est très connu en Thaïlande. D'ailleurs, vous pouvez également aller voir un match. Généralement, c'est assez fascinant. Vous avez une danse traditionnelle en début de combat. Et le sport en lui-même est vraiment intéressant à voir. Donc c'est une expérience en soi et c'est une activité authentique à faire en Thaïlande. Un autre point à savoir, c'est que nous avons choisi de loger à Ao Nang parce que c'est une station balnéaire. Donc vous avez de nombreuses possibilités de logement, vous avez aussi pas mal de possibilités en termes de restaurants, de bars, de boutiques. Donc on a vraiment préféré réserver notre séjour en partant de Ao Nang plutôt qu'à Krabi. À Krabi, vous avez quelques temples, vous avez le marché de nuit, mais cela reste quand même moins animé que Ao Nang. Pour conclure, que vous soyez en recherche d'aventure ou que vous souhaitez simplement vous détendre, Krabi peut vraiment combler vos attentes. N'oubliez pas de consulter notre blog pour avoir accès à des articles détaillés sur les activités présentées aujourd'hui. Comme toujours, likez la vidéo si celle-ci vous a été utile et abonnez-vous pour toujours plus de conseils voyage. N'hésitez pas à partager votre expérience ainsi que vos questions dans les commentaires, nous y répondrons avec plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!